Je crois que je pourrais pas aller beaucoup plus loin que dire que ma démarche consiste à analyser les démarches. C'est-à-dire que je peux remonter à la genèse de tout ça, c'est-à-dire j'ai moi-même eu un doute existentiel comme plein d'artistes sur quel est mon art, quelle est la singularité de mon travail. Et comme il est toujours difficile de se poser, de répondre à ces questions soi-même, moi pour ma part j'ai décidé d'analyser les autres en me disant il y a bien quelqu'un qui fait la même chose que moi quelque part. Et si on pousse au bout, on s'est dit, finalement il n'y a pas que moi qui est un semblable quelque part, mais les artistes sont tous des semblables. Je me suis rendu compte, voilà, en analysant des centaines d'artistes, que il y avait des grands questionnements fédérateurs, il y avait des grands modes opératoires, et c'est comme ça que s'est constituée une théorie. Je trouvais qu'une théorie qui rassemble l'ensemble des processus créatifs est finalement plus intéressant que le résultat d'un de ces processus. Comment je vais donner forme à cette théorie? Le livre était l'œuvre fondatrice, et ensuite il s'agissait de renouer avec l'espace d'exposition. Donc là j'ai pensé au Salon de Montrouge, où là j'ai montré un panneau informatif qui donnait mes analyses de tous les artistes qui exposaient autour de moi. Là, je me suis dit, mais comment je peux montrer par la forme que, même si je veux qu'on étudie ma théorie, que j'ai moi-même du recul et une distance par rapport à ma propre théorie. Et ça, c'est permis, je pense, grâce à la forme des tables de la loi, parce que euh, sacraliser en quelque sorte sa propre pensée, sa propre théorie, c'est évidemment une attitude de recul, de distance par rapport à sa pensée. Et voilà, donc il s'agit après de graver, pour que ça graver ma théorie dans le bronze, pour que ça reste pour l'éternité. Voilà. Alors, The Chair est le projet que je propose pour le prix Maïf 2012. C'est un projet spécifique qui vient du questionnement sur l'origine de la pratique du designer, qui est celle de créer une énième table, un énième canapé, une énième cafetière. En prenant la chaise comme point de départ de ce travail, j'ai choisi de la soumettre aux thèses du temps et de la nature, en la mettant en présence d'une colonie de termites. Les galeries et trous formés par les insectes xylophages ont ornementé le mobilier. Et pour trouver des insectes xylophages, j'ai travaillé avec l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IRBI, qui m'ont envoyé sur l'île de Léron récolter des termites. L'île de Léron étant une des zones en France les plus touchées par ces insectes. Et donc une fois que l'élevage était constitué et que la chaise était fabriquée, les insectes ont pu commencer à travailler. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois la construction de l'œuvre par la déconstruction, et que ce n'est pas l'artiste ou le designer qui fabrique l'objet, ou du moins une partie de l'objet, mais une colonie d'insectes. Et de ce fait, c'est l'idée que l'on ne peut rien maîtriser de l'ornementation. C'est quelque chose qui est important dans ce projet. L'idée de la non-maîtrise en regard aux objets industriels que peut représenter la chaise. Et en même temps, les termites obéissent à une structure sociale et donc à une organisation bien planifiée. La chaise est donc mangée d'une manière très précise et organisée. J'ai pensé le bronze comme s'il pouvait sauver la chaise de sa destruction, et j'ai voulu inscrire le projet dans une réelle temporalité du prix Maïf. La maquette n'est pas une simple reproduction et projection de l'œuvre finale, mais bien un objet intégré au processus du projet, puisque aucun résultat n'était garanti à l'avance et que le projet est évolutif dans le temps. Bonjour, je m'appelle Vincent Mauger et je vais vous présenter brièvement mon projet pour le prix Maïf. Donc, il s'agit d'une forme d'environ 1 mètre de diamètre qui est une forme assez mal définie, qui peut s'apparenter à la forme d'une espèce de gros galet, d'une grosse pierre, mais également à un type de forme qu'on peut retrouver dans la nature sous la forme de tubercules ou autre, comme une pomme de terre. Donc, cette espèce
de grosses boules est structuré par un réseau d'alvéoles qui là aussi peut évoquer un style de forme naturelle de construction organique ou cellulaire, donc se rapprocher à la fois des constructions que peuvent réaliser les abeilles, mais aussi d'organisation de micro-organismes. Ce réseau d'alvéoles, toutes ces alvéoles en fait sont creusées de façon parallèle, comme un carottage qui aurait été effectué au sein du volume. Donc l'aspect de toutes ces cases vides ou manquantes peut rappeler les systèmes soit de jeux de stratégie avec des cases occupées ou libres, mais également d'une espèce de casse-tête dont des pièces n'auraient pas encore trouvé leur place. Donc ce qui m'intéressait au sein de ce volume, c'est le télescopage de ces deux aspects, à la fois d'une forme quelconque et mal définie, et de tout un réseau qui vient structurer cette forme. C'était aussi l'idée d'interroger la notion de sculpture, où finalement dans cet objet, la forme extérieure a peu d'intérêt, et c'est plutôt son organisation interne, comment cet objet est structuré, et le télescopage des deux qui va donner tout son intérêt à l'objet. D'où donc le titre de ma proposition, l'ordre et sa forme. Bonjour. La sculpture que je présente ici pour le prix Maïf apparaît dans cette vidéo. Je voulais vous la montrer de cette manière, car elle existe aussi dans un ensemble beaucoup plus vaste, où l'agencement des volumes, d'origine, de matérialité et de factures différentes forment un groupe. Cet alignement que vous allez voir se développe selon des enchaînements aussi bien fondés sur des proximités formelles et colorées, que sur des jeux d'association d'idées. Il s'agit d'une promenade d'objets, se formulant et augmentant au fil des expériences acquises dans différents métiers. C'est pour cette raison que je voudrais réaliser un bronze, pour découvrir, au-delà de la magie du matériau, tous les possibles qui lui sont liés. Nous travaillons en duo depuis 6 ans. Notre pratique est pluridisciplinaire et tourne autour d'une notion qu'on définit comme l'espace transitionnel. En fait, ce qui nous intéresse dans cette notion, c'est l'entre-deux, le sentiment, le passage d'un état à un autre et la dualité de deux points de vue, la confrontation. Ce qu'on essaie de donner à voir dans nos pièces, c'est une première image simple, immédiatement perceptible, mais à l'intérieur de laquelle on tisse tout un jeu de complexité et d'opposition. Notre projet pour le concours de la Maïf est une sculpture autour de la figure du drapeau. Cette pièce s'apparente à une vanité sur le thème du drapeau et de tout ce qui symbolise la fierté d'appartenir à un groupe, à une identité. Du coup, on s'est beaucoup inspiré de pièces classiques qui incarnaient à la fois un certain idéalisme et une déchéance. Chose du linceul, de la figure un peu fantomatique, qui vient contraster avec l'élégance et la forme assez souple et légère du drapé. D'un côté, on a le drapeau qui est noir, donc qui peut faire penser au drapeau anarchiste ou à la piraterie,
mais qui, par sa forme, a plus est plus de l'ordre d'une figure spectrale. Et puis le mât et les pompons sont dorés et appartiennent au domaine du décorum. Le rapport entre le drapeau et le mât peut totalement s'inverser, puisqu'on a ce drapeau qui supporte ce mât, et en même temps ce mât qui est très très proche d'une lance et qui semble être planté dans le drapeau, qui le met à mort comme dans une corrida. C'est l'écart entre ces oppositions qu'on cherche à nommer et à définir dans notre travail, et c'est ce qu'on définit comme l'espace transitionnel. Bonsoir, je m'appelle Simon Hulquin, je vous présente le projet The Future Was Here. C'est un projet qui a commencé en Autriche, dans un voyage en Autriche, où j'ai découvert un rituel qui s'appelle le Bleiwissen, qui consiste en faire fondre des petits morceaux de plomb et à les tremper dans de l'eau. Et il en résulte alors des sculptures, des petites sculptures en fait, qui sont après utilisées pour interpréter le futur de l'année qui va arriver. À partir de là, moi ce qui m'intéresse dans cette façon de faire, c'est que c'est complètement lié au hasard. C'est-à-dire que je vais juste apporter un geste et après c'est complètement le non-contrôle de la forme. Je ne peux vraiment rien faire pour essayer de calculer ce qui va arriver. Je trouve ça très intéressant. À partir de là, il en résulte donc ces petites formes qui sont très organiques, très abstraites, très aléatoires et très complexes aussi, et qui peuvent être interprétées vraiment de manière complètement différente. Et à partir de là, ce qui serait très bien, c'est de les agrandir en fait pour leur donner une puissance un peu nouvelle, les détourner et créer un espèce de climat un peu comme des chimères ou des espèces de monstres. Très dinosaure, mais ça dépend un peu de ce qu'on peut y voir dedans. Moi, c'est ce que je vois dedans. Et à partir de là, je pense que le bronze serait l'un des matériaux, le matériau, je dirais, le mieux, parce que le plomb est déjà un métal, et le bronze permettrait de lui donner ce côté très puissant.